Bonjour, je vais démontrer la partie déploiement du projet sur AWS. Nous avons utilisé le service EC2 pour le déploiement de la partie API du plateforme. On a utilisé le service S3 pour le déploiement de la partie front-end et on a utilisé le service RDS pour le déploiement de la base de données. La rubrique instance du service EC2 permet de gérer les instances EC2 déjà lancées et configurées. Il est possible de démarrer ou arrêter une instance à partir de cette rubrique. Je vais démontrer maintenant le déploiement des modifications backend sur EC2. Je vais faire un simple changement du code source. On utilise GitHub pour le déploiement du code backend. Il est nécessaire donc de faire git commit et git push des changements. J'utilise l'outil Tortoise Git. C'est un client Git graphique convivial pour le système d'exploitation Windows. Pour terminer le déploiement, il faut faire pull des modifications sur le serveur backend. Il est nécessaire donc de se connecter à l'instance EC2 avec la commande SSH. Après connexion, il est nécessaire de sélectionner le dossier du projet et exécuter la commande git pull. Les nouveaux changements sont téléchargés de la branche GitHub. Je vais démontrer maintenant le déploiement de la partie front-end. Je vais faire un simple changement du texte dans la page d'accueil. Après changement du code source, il est nécessaire d'exécuter la commande ngbuild. Après l'exécution de la commande, les fichiers de production de l'application sont générés. Je vais copier les fichiers générés dans un autre dossier qui contient les fichiers front-end de production. J'utilise l'outil Git qui me permet de distinguer les fichiers récemment modifiés. On va maintenant compléter le déploiement en chargeant les fichiers modifiés dans le compartiment S3 de l'application. Il faut donc cliquer sur le bouton Charger et ajouter les fichiers récemment modifiés de la machine locale. Maintenant, je vérifie que la modification a été déployée. Je vais démontrer maintenant le déploiement des changements de la base de données. Sur Laravel, il faut d'abord créer un fichier de migration. Voici un exemple de fichier de migration déjà créé. Après la connexion à l'instance EC2 en utilisant SSH et le déploiement de fichiers de migration sur EC2,
Il faut exécuter la commande php artisan migrate avec le paramètre path qui indique le chemin du fichier de migration. Le fichier a été déjà exécuté, c'est pourquoi il a affiché Nothing to migrate. Je vais démontrer la base de données nommée médicale créée dans le service RDS. On a déjà créé un groupe de sécurité nommé RDS EC2 qui permet la connexion entre le service RDS et notre instance EC2. Notre instance EC2 est configurée en tant que ressource de calcul connectée.